démarre la campagne Ça veut dire non, qui est une campagne qui permet d'attirer l'attention sur la notion de consentement et de sensibiliser le public autour des questions de violences sexuelles. Toutes ces associations et institutions genevoises qui s'engagent pour l'égalité et dans la lutte contre les violences se sont réunies et ont décidé de porter ensemble cette campagne. Elle a eu lieu pour la première fois l'année passée, aussi au mois de novembre, parce qu'en novembre, il y a le 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et puis on a décidé de reprendre cette campagne cette année parce que, de nouveau au mois de novembre, parce qu'il y a toute une série de projets qui se mettent en place sur la thématique des violences sexuelles au mois de novembre. Et l'idée c'était aussi de pouvoir reprendre cette campagne et de la rediffuser à la fois dans les rues et dans les autres lieux de nos partenaires. Et puis cette année on a aussi des associations de jeunes qui rejoignent la campagne et qui veulent aussi promouvoir une réflexion sur cette notion de consentement. L'idée de l'exposition, c'est parler des violences sexuelles, des questions de consentement, voilà, et donner une voix publique en fait, et une place publique en fait à ces questions-là. Elle se compose de 3 parties. Il y a une partie plus explicative et informative sur les violences sexuelles et sexistes, donc, qui permet de donner un cadre et de déconstruire les stéréotypes autour des violences sexuelles et du consentement. Et il y a aussi une deuxième partie sur le consentement en fait, avec des affiches qui ont été sérigraphiées. Donc il y a une série de 13 affiches en sérigraphie qui parlent de la question du consentement de différentes manières. Et la 3e partie est une partie plus de création sonore qui parle des violences sexuelles et des luttes féministes, mais d'une manière plus poétique ou peut-être imagée, puisque les cadavres exquis, en fait, c'est des textes qui sont écrits en fait, d'une manière assez spécifique. Si on posait la question autour de nous, qui est concerné, en fait on serait très étonné en fait, du nombre de femmes qui sont vraiment concernées par les violences. Alors après, la violence sexuelle, elle prend différentes formes. Elle peut aller de l'exhibitionnisme aux remarques sexistes dans la rue, aux attouchements, à pénétration sans consentement, toute forme de pénétration et jusqu'au meurtre en fait. Donc nous en fait on a vraiment une approche très globale et qui ne se limite pas à la simple approche juridique, définition d'un pénis dans un vagin qui est très restrictive et c'est toujours difficile d'évaluer le nombre en fait et la quantité de violences sexuelles étant donné qu'il y a en fait le premier point c'est que très peu de femmes en fait en parlent, même si de plus en plus la parole on peut plus en parler, la honte elle commence à diminuer, mais en fait c'est quand même quelque chose qui est encore très difficile à faire. Et puis donc les chiffres en fait sont principalement basés sur les déclarations judiciaires, juridiques, et en fait c'est vraiment la pointe de l'iceberg, ça donne pas du tout une idée de qu'est-ce que c'est. Enfin du nombre en fait de violences, nombre de femmes concernées en fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent on a une idée que la violence sexuelle elle concerne voilà, plus les pays étrangers ou d'une certaine culture, etc. Ce qui est totalement faux en fait. La violence sexuelle concerne en fait toutes les catégories de population, toutes les femmes, et les agresseurs viennent de tous les milieux, toutes les origines, et il n'y a pas plus ou moins en Suisse, quoi. Je suis en charge des questions d'égalité pour le département de l'instruction publique. Alors mon rôle est que j'ai rencontré les jeunes collégiennes qui sont auteurs de la campagne sur le consentement. Donc non, ça veut dire non. C'est des jeunes filles qui ont été victimes de viols et qui ont souhaité s'exprimer, trouver les mots pour s'adresser à l'ensemble des jeunes, des filles comme des garçons. Et j'ai trouvé qu'elles avaient une sensibilité, une sincérité bouleversante. Et on a décidé avec la directrice de la Fédération pour les parents de s'unir autour de ces jeunes filles et de leur donner une chance de s'exprimer. Je pense qu'il faut commencer très tôt à l'école pour expliquer au fond que les garçons peuvent être des hommes formidables sans forcément être dans l'agressivité, dans la contrainte. Et les filles doivent aussi apprendre le fait qu'elles peuvent aussi se défendre, dire non et s'affirmer. Grâce à la ville de Genève, on a la possibilité d'avoir maintenant des affiches, donc les affiches de leurs mots, des mots qu'elles ont trouvés. Et on a la chance d'avoir les associations féminines et féministes autour de nous, Viol Secours, F Information, Slot Walk et d'autres. Et cette union est magnifique.